On l'a vraiment échappé belle. Mais Prithvi ne s'en tirera pas. C'était une expérience si excitante, j'ai adoré. Nous avons le journal qui contient tous les secrets de Sherline. Tu es un génie, Karan. Je veux dire, ton plan était vraiment génial. En fait, je me disais que s'il s'avère que toute cette histoire est vraie, c'est que je dois vraiment être malchanceuse et que la personne qui sera le plus affectée par cela, ce sera maman. Nous sommes de la classe moyenne et maman mise beaucoup sur la réussite de ce mariage. Maman avait tant de rêves. Toutefois... Comment? Je ne comprends pas. Bien, je t'explique, Karan. La vérité est que chacun aimerait pouvoir vivre sa vie de la manière qu'il l'entend. Certains aimeraient poursuivre des études, d'autres une carrière. Et certains aimeraient se faire beaucoup d'argent. Tandis que d'autres veulent aller dans l'espace. Par contre, pour une fille d'une famille de la classe moyenne, son mariage est ce qu'il y a de plus important à ses yeux. Et si jamais son mariage devait être annulé, comment t'expliquer ce que ce serait pour elle? Karan? Karan, mais est-ce que tu m'écoutes? Mais où est-ce que tu vas? Karan! Descends. Descends de là. Dis-moi une chose, Prita. Est-ce que tu t'inquiètes de savoir avec qui tu vas te marier? Hein? Prita, cela n'a pas la moindre importance. Prita, je suis désolé. Tu vois, je ne veux pas te crier dessus. Mais tu es loin d'être une fille ordinaire. Celui que tu épouseras sera quelqu'un de très chanceux. Prita, tu apporteras du bonheur à ta future belle famille. Prita, tu es le genre de fille qui sait rendre chaque moment merveilleux. Tu n'as rien d'ordinaire, Prita. Tu es parfaite. Tu es spéciale. Même si ton mariage devait être annulé, il y aurait plein d'hommes prêts à tout pour t'avoir. Et je t'en prie, choisis-moi, Prita. Choisis-moi. Entre. तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तुझको रब की है कसम मेरा होने का सनम मुझको एहसास दिला En fait, je ne veux pas me marier parce que cela ne m'intéresse pas. Autrement, je n'aurais eu aucun mal à vaincre Prithvi en épousant Prita. Quoi? Pourquoi? Je n'ai pas mon mot à dire dans tout ça. Tu crois que je voudrais épouser n'importe qui? Voudrais. Tu sais quoi, ma princesse? En fait, j'ai déjà des preuves contre Prithvi. Sinon, j'avais prévu de t'enlever. Je n'aurais pas eu besoin de ta permission pour cela. Quoi? Karina, approche s'il te plaît. Oui, ma tante. Dis, est-ce qu'il n'y aura qu'une seule danse? Quand on organise des fêtes, il y a des spectacles de danse qui se succèdent sans arrêt. Il y en a d'autres prévus. Vraiment? Celui qui dansera, c'est mon neveu Rishab. Excusez-moi. Rishab, Sherline, venez. Je te rappelle. Allez, vous devez danser, suivez-moi. Attends. Allons-y. J'ai un appel. Arrête, Rishab. Je ne veux aucune excuse. Venez. Rishab, s'il te plaît. Votre attention. Après ce numéro de danse très romantique réalisé par mon frère Mahesh et sa femme Raki, le couple qui se produira devant vous, c'est notre future belle-fille Sherline et mon cher neveu Rishab. Allons-y, applaudissez-les. Je suis vraiment désolé, c'est un appel vraiment important, je dois le prendre. Charlie, excuse-moi. Ah, mon garçon, comment t'appelles-tu? Pourquoi tu ne danserais pas avec elle? Mais madame, je ne sais pas danser. Ce n'est pas compliqué, il suffit de bouger. Vas-y, Va, Prithvi, va.
Bon, très bien, grand-mère. Ils dansent si bien ensemble que l'on pourrait penser qu'ils sont ensemble tous les deux. Non, Savita, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Cette nouvelle génération est très talentueuse. Ils le sont vraiment. Et à voir la façon qu'ils dansent ensemble, on pourrait facilement croire qu'il y a quelque chose de plus que de l'amitié entre eux. Regardez, la jeune femme là-bas. Elle est vraiment très jolie. Cette fille serait parfaite en tant que belle-fille d'Elutra. Mais ce n'est pas possible, Savita. Car Prita va bientôt se marier. En fait, vous voyez Prithvi, le jeune homme qui danse avec Shirlene. C'est avec lui que Prita va se marier. Oh non, c'est un désastre. Mais comment ces couples sont-ils formés? Te voilà, Rishab. Où étais-tu passé? Tu devrais déjà être sur la piste. Hé, Samy, Oui, est-ce que tu sais d'où ils viennent tous les trois? j'en sais rien, Rishab. Je ne saurais te dire où ils étaient. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'important, que c'est une question de vie ou de mort. Tu comprends, Rishab? Et comment est-ce que tu le sais? Bien, j'avais parlé à Shrishti un peu plus tôt. Je l'ai appris à travers elle. Tu savais que je serais ici? Je savais. Voyons, bébé. Personne ne te connaît aussi bien que moi. En fait, je te connais sur le bout des doigts. À vrai dire, je suis un peu comme ton journal. On ouvrira le journal après la soirée. Je meurs d'envie de l'ouvrir tout de suite et de lire chacune de ces pages. Je ne peux pas. Ça fait déjà un moment qu'on a disparu de la soirée. Les gens le remarqueront. Je vais le garder dans un lieu sûr. Impossible. Personne ne se doutera jamais de quoi que ce soit. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que mon amour, tu es un vrai génie. Car quoi qu'il tente de faire pour essayer de nous piéger, tu sais comment faire à chaque fois pour nous sortir de là. C'est juste une question de QI, bébé. Vois-tu, leur niveau intellectuel ne pourra jamais égaler le mien. Jamais. C'est tellement facile pour moi de les duper. Il n'y a rien de plus simple. S'ils croient pouvoir nous duper aussi facilement, ils se trompent. Ils ne se doutent pas de la surprise qu'on leur réserve. Et ils vont tomber des nues en l'apprenant. Comment pourrait-il imaginer cela? Ces gens sont tellement naïfs. Ils font confiance à n'importe qui. Et sont ni au courant de ce qu'il y a entre nous deux, ni même de notre intention envers eux. Nous sommes les seuls à connaître la vraie raison pour laquelle nous sommes entrés dans leur vie. Pour commencer, nous devons découvrir quelles sont leurs vraies intentions. Ce qu'ils nous veulent vraiment. Et aussi, la raison pour laquelle ils se sont infiltrés dans nos vies. Si Shirlene et Prithvi sont vraiment dans une relation, alors pourquoi Shirlene s'est-elle fiancée à Rishab et Prithvi, lui, avec moi? Waouh, Prita, tu as fini par accepter qu'ils sont en train de nous cacher leur liaison. Qui essaie de cacher quoi? Nous avons été si ingénieux que personne n'est au courant pour nous deux, n'est-ce pas? Oncle Mahesh? Vous cherchez quelque chose? Oui, une bière fraîche. Je vois. Je suis venue rapporter ces verres parce qu'ils sont tous sales. Et Prithvi est ici pour chercher un verre d'eau. Oui, je voulais un verre d'eau, donc je suis
venu dans la cuisine et c'est là que j'ai croisé Sherline ici. Je vais partir. T'en veux une, hein? Oui, merci. Je vous ai posé une question. Qui est-ce qui cache quoi? Rien du tout. Oui, T'es sûr? Ouais, sûr. D'accord. Et où étiez-vous tous? Ah, bien. Je ne veux pas t'entendre. Laisse les autres me dire où vous étiez. Vas-y, Shrishti. Dis, Prita. La au terrasse. marché. Oh oui, au marché. La terrasse. La réserve. Au marché. Ah, la terrasse. une minute, les filles. À vrai dire, j'étais sur la terrasse, elle était dans la réserve et elle m'a dit que Prita voulait aller au marché. Alors je les ai conduits là-bas, tu vois. C'est ça. Tu vas devoir trouver mieux que ça pour m'embêter, Karan. Je sais très bien que vous étiez ensemble tous les trois. Je peux savoir où vous étiez. J'étais... Prita, Oui, est-ce que je peux savoir où vous étiez tous les trois? nous... Écoute, Rishab, je préfère ne rien dire, donc je vais me taire. Parce que je n'ai pas envie de te mentir. Mais je te promets, quand le moment viendra, je répondrai à toutes les questions que tu voudras, d'accord? Ouais. À vrai dire, nous étions chez la personne Non, Shrishti, qui... ne me dis rien. Prita m'a dit que le moment venu, elle me dira la vérité. Alors, j'attendrai jusque-là. D'accord. Bon, on y va? Bounou. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi essaies-tu de me retenir? Il y a des gens qui circulent partout dans cette maison. Si quelqu'un nous surprenait ensemble ici, cela pourrait éveiller des soupçons. Bébé, je ne me sens vraiment pas bien. Je ne sais pas, il y a un problème, Bounou. Écoute, dis-le-moi clairement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu veux que je te prenne dans mes bras et que je t'emmène à l'hôpital devant tout le monde, c'est ça? Tu as perdu la tête? C'est toi qui ne va pas bien. Est-ce que je t'ai demandé de me prendre dans tes bras? Hein? Quand Prita t'a demandé, tu as conduit la grand-mère de Rishab à Baisse l'hôpital. d'un ton. Je suis en train de te dire que j'ai un problème, que j'ai le vertige et que je ne me sens pas bien. Tu n'essaies même pas de me réconforter ou de me dire de ne pas m'inquiéter et que tout ira très bien. Je ne pense pas que tu m'aimes autant que tu le dis. Serais-tu tombé amoureux de Prita, Bounou? Tu sais, tu n'arrêtes pas de parler d'elle à chaque fois que nous sommes ensemble. Quoi? Tu n'es bonne qu'à faire une seule chose. Douter de moi. Tu sais quoi? Tu passes ton temps à douter de moi. Et mince. Essaie de comprendre que Prita est ma fiancée. Que je dois me montrer sous mon meilleur jour devant elle. Je n'en ai vraiment rien à faire, c'est compris? Arrête de te servir du fait qu'elle soit ta fiancée comme excuse. Je n'ai pas confiance en toi. Parce que je te connais depuis des années. Je sais parfaitement à quel point ton esprit est tordu. Et je sais très bien que tu prépares quelque chose. T'as compris? Tu es toujours en train de courir après une femme. Tu n'en as rien à faire de moi. Tout ce qui t'intéresse, c'est Prita et sa famille et c'est tout. Et moi qui va penser à moi. Je suis venue ici rien que pour toi. Mais toi, tu ne parles que de Prita. Tu ne fais que penser à Prita et tu n'arrêtes pas de parler d'elle. Je suis en train de te parler. Pourquoi tu regardes là-bas? Prithvi, que se passe-t-il? Ce n'est rien, ce n'est qu'un mal de tête, Prita. Mais ne t'inquiète pas, ça ira. Qu'y a-t-il, Prita? Tu te souviens m'avoir dit que si jamais j'avais des doutes sur quoi que ce soit, je devais venir t'en parler directement? Oui. À vrai dire, avant que tu ne l'entendes de la bouche de quelqu'un d'autre, je voudrais que tu me dises...
fais-tu là? Il faut qu'on y aille, on va être en retard à la fête. Shrishti, donne-nous 2 minutes. On parle de quelque chose d'important, donc donne-nous 2 minutes. Oui, Prita, tu voulais me poser une question, c'est bien ça? Oui, Prithvi. Donc vas-y. Bien, je voulais te demander si... Que se passe-t-il? Je joue avec mon téléphone et il m'a glissé des mains, je suis désolée. Je vais le ramasser, désolée. Ces chaussures, ce sont les mêmes que portait l'homme qui était. Shrishti, tu ne te relèves pas? Je veux dire, est-ce que ça va? Oui, ça va? Oui. Prita, il faut absolument que tu viennes avec moi. Prita? Prithvi? Dis donc, Prita, que faites-vous tous ici? Mais allez, venez sur la piste. C'est à votre tour de danser. Venez. Rishab, Oui. Karan, Samir, je veux vous voir sur la piste de danse. J'ai choisi quelques belles chansons. Venez, venez. Viens, Prita. Je te cherchais justement. Ils sont en train de te chercher. Tu vas bien? Oui. Tu n'en as pas l'air. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा Mince, il ne fait que regarder Prita. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si attirant chez cette femme. Pourquoi Prita lance-t-elle ce genre de regard brûlant à Karan? मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Cette soirée devient intéressante. Ça fait si longtemps que je n'avais pas dansé avec Prita. कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं Sherline? Sherline? Sherline, est-ce que ça va? Charline? Elle est en train de vomir. Donne-lui donc un peu d'espace. Que lui est-il arrivé soudainement, Karina? Je ne sais pas, Raki, je ne saurais te le dire. Charline? Sherline, est-ce que ça va? Oui, Et comment te sens-tu maintenant, ma fille? bien, au tout début, tante, je me sentais indisposée. Et j'avais le vertige, mais ça va mieux maintenant, Dis, entre Rishab et toi, comment ça se passe? Ce que je demande, c'est si vous avez été intimes tous les deux avant votre mariage. Est-ce que vous auriez perdu la tête? Comment osez-vous lui poser cette question? Écoutez, par expérience, je peux affirmer que Sherline attend un bébé. Je veux dire qu'elle est enceinte. À votre âge, vous devriez savoir qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de parler pour éviter de dire des bêtises et créer des problèmes sans bonne raison. C'est clair? À quoi je devrais réfléchir au juste? Oui, je suis plus âgée que vous. Et de ce fait, j'ai beaucoup plus d'expérience de vie que vous toutes. Et je peux vous assurer que je sais de quoi je parle. Tu entends? Ça, c'est de ta faute, Raki. Tu lui as donné tellement de liberté
que maintenant elle se croit permis de dire ce qui lui plaît. Et elle dit des choses sans même réfléchir aux conséquences. Elle n'a même pas pensé au fait que Sherline fera très bientôt partie de notre famille. Elle ne la connaît pas. Et ce qu'elle insinue sur Sherline est vraiment dégoûtant. Oui, Karina. À vrai dire, je suis parfaitement de ton avis. Je vais en parler avec ma tante, hein? Quand comptes-tu le faire? C'est après qu'elle ait répandu la rumeur selon laquelle Sherline serait enceinte? Tu le feras après qu'elle ait humilié notre famille? Je comprends, Karina. Tu comprends quoi, Raki? C'est toi la responsable de ce qui vient de se passer. Tu sais que j'ai du respect pour toi. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai toléré ta tante jusqu'à présent. J'ai toléré toutes ces absurdités. Maintenant, ça suffit. Si elle dit quelque chose contre Sherline encore une fois, elle ne s'en tirera pas si facilement. Ai-je été assez claire, ma tante? Kritika, ce que tu as ici sur la main n'a pas l'air d'une brûlure. En fait, non. En fait, la vérité, c'est que la brûlure est minime. Et ce n'est qu'une petite tache, c'est tout. Prita, dis-moi pourquoi tu me regardes comme ça. Ah, je vois. Je t'en prie, dis-moi, est-ce que tu me soupçonnerais de te mentir, hein? Je suis convaincue que tu me caches la vérité. Pourquoi? Pourquoi je te mentirais? Jamais. Hein? Ouais, Shrishti. Mais, Shrishti? Je n'en ai aucune idée. Vous pourrez vous parler plus tard. Va dans le couloir, je vais chercher Shrishti, d'accord? Attends, Karan. Dépêche. Kritika, tu le sais, n'est-ce pas? Tu peux te tourner vers moi si tu as besoin de parler. Je serai toujours là. À plus tard. Oui. Je vois. Pardon, Sami. Ne me regarde pas comme ça. Sami et toi aurez tout le temps de flirter plus tard. Attends, Karan. Sami et moi n'étions pas en train de flirter, d'accord? Ah, vraiment? Et moi, j'ai marqué 300 points contre l'Australie hier. Tu me crois? Allez, viens. Tante Savita, Karina n'a vraiment pas tort, tu sais. Tu ne devrais pas dire une chose pareille sans réfléchir aux conséquences. Incroyable! Tu me demandes à moi de réfléchir aux conséquences? Qu'en est-il de ceux qui transgressent les règles avant le mariage, hein? Est-ce que tu n'as rien à leur dire? Il est trop tard maintenant pour réparer l'erreur que Rishab et elle ont commis. Tante Savita, mais de quoi est-ce que tu parles? Mais ne dis pas de bêtises. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je vais me taire. Mais qui va lui demander de le confirmer? Demande-lui si elle est enceinte ou pas. Je suis certaine qu'elle dira oui. Tu veux parier? Dans la vie, une femme peut tout cacher, mais quoi qu'elle fasse, elle ne pourra jamais cacher une grossesse. Donc dis-nous toute la vérité. Elle est enceinte. Attends, Karan. Est-ce que tu l'as entendu de leur propre bouche? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Bien sûr, Shrishti. J'étais présent pendant qu'elles en parlaient. La tante de ma mère a dit qu'elle était sûre que Sherline attendait un enfant. Ça suffit, Prita. Tu vas venir avec moi immédiatement, d'accord? On annulera ton mariage avec Prithvi aujourd'hui même. Ouais. Une minute. Vous avez perdu la tête ou quoi? Quoi? Le principal, c'est que c'est la tante de ta mère qui dit que Sherline est enceinte. Et elle pourrait avoir raison. C'est possible. Mais ta tante n'est pas médecin. Et jusqu'à ce qu'un médecin n'ait consulté Sherline, on ne peut rien affirmer. Waouh, Prita Aurora. Non, docteur Prita Aurora. Quelle approche professionnelle de ta part, non? On consulte les médecins pour la moindre chose de nos jours. Ce n'était pas toujours le cas. Autrefois, les aînés savaient qu'une femme était enceinte rien qu'en la regardant. Parfaitement. Bon, d'accord. Supposons pour un instant que Sherline est vraiment enceinte. Mais cela ne prouve en rien que Prithvi a quelque chose à voir avec la grossesse de Sherline. Qui d'autre à part lui, Prita? Je veux dire, écoutez-moi. Ça ne me plaît pas de le dire, mais réfléchissez. Sherline est enceinte et cet enfant pourrait être celui de Rishab. Si on y pense, ils sont fiancés tous les deux, alors c'est fort possible. Il y a plusieurs possibilités qu'on ignore. Vous avez tous les deux trouvé une cible facile et vous l'attaquez à tout bout de champ. Je sais que vous êtes contrariés, mais si vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire, bien, je ne sais pas quoi dire. Rita, tu ne penses pas que Rishab soit allé aussi loin avec elle? Tu penses que Rishab aurait pu être aussi intime avec Sherline? Eh oh, ma fille, tu ne dis rien? Vous voyez, elle n'a même pas essayé de le nier. Et je peux vous assurer que ce que j'ai dit tout à l'heure
C'est la pure vérité. Ça suffit, ma tante. Ça suffit comme ça. Comment pouvez-vous être si sûre d'avoir raison? Vous répétez votre hypothèse sans avoir de preuves. Sherlyn est stressée à cause de vous. Raki, il faut que tu fasses comprendre à ta tante qu'elle doit garder ses hypothèses pour elle-même. Ce qu'elle a osé insinuer plus tôt ne doit vraiment pas sortir d'ici et arriver jusqu'aux oreilles de nos invités. Je connais Sherlyn très bien. Tu connais Sherlyn aussi. Par contre, les invités qui sont là ne connaissent pas Sherlyn personnellement. Et ce que ta tante insinue pourrait ruiner la réputation de notre famille. Tu comprends ce que je veux dire, Raki? Partons, Sherlyn. Mais pose au moins la question à Sherlyn. Hors de question. Tout comme j'ai une confiance indéniable en ma propre fille, j'ai aussi une confiance indéniable en Sherlyn. Tâche de ne pas oublier que Sherlyn est ta future belle-fille, Raki. Tu devrais, de temps en temps, lui apporter ton soutien. Allons-y, Sherlyn. Mais Raki, je t'assure que c'est vrai. Je t'en supplie, tante Savita, arrête avec ça. Laisse tomber cette histoire, d'accord? C'est la maison de ma belle famille. Et toi, tu es mon invité. Cela ne me ferait pas plaisir que quelqu'un soit impoli envers toi. Et de la même manière, cela ne me ferait pas plaisir d'entendre quelqu'un dire quelque chose contre ma belle famille. Je t'en prie, finissons-en avec cette affaire maintenant. Pitié. Tu sais quoi? Prita n'a pas tort. Je veux dire, je n'insinue pas que c'est Rishab qui l'a mise enceinte. Mais, je veux dire, c'est une possibilité. Merci. C'est sans doute la première fois que tu es d'accord avec ce que je dis. Je veux dire, au moins tu as pris en compte mon point de vue. Bon, maintenant, oublions tout ça. Oncle et tante vont bientôt couper leur gâteau. On doit mettre le gâteau sur le plateau, le décorer... Oh mince, j'avais oublié qu'il fallait décorer le gâteau! Shrishti. Que se passe-t-il? Et c'est quoi ce regard? En effet, c'est la première fois que je partage ton avis. Est-ce que ça va? Oui, je me sens beaucoup mieux. Bien. Et oui, ma tante? Je crois qu'elle est avec ta mère. Qu'est-ce qui se passe avec ma tante? Quelqu'un l'a critiquée? C'était bien mérité. Pardon, répète ça. Bien... Rishab, Sherlyn n'est pas dans son état normal, alors ignore ce qu'elle dit. Tout va bien avec ta tante. Ta tante va très bien. Je vais lui parler. Qu'est-ce qui t'a pris, Sherlyn? Tu ne sais pas comment est Rishab? Tu sais, Rishab est tout comme sa mère. Il respecte tout le monde, et surtout ses aînés. En fait, il vénère ses aînés. Alors si tu lui avais dit quelque chose, il aurait voulu connaître la raison exactement. Et on aurait alors eu à mentionner ta grossesse. Cela n'a aucun sens. Parce que cela ne peut pas être vrai. N'est-ce pas? Je voulais dire... Vous n'avez pas eu des relations intimes avant le mariage, Rishab et toi, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ma tante. Ce n'est pas le cas. Bien. Je voulais dire heureusement. Parce que si tu avais conçu un enfant avant le mariage, cela aurait causé énormément de problèmes. Même moi, je n'aurais pas pu t'aider, Sherlyn. Enfin bref, on va boire quelque chose? Oui. Serveur? Merci. Oh, ma parole. Pardon, je vais aller me nettoyer. Oui, d'accord. Vas-y.
Bébé, ferme la porte, s'il te plaît. Bébé? Bébé, est-ce que ça va? Tu semblais avoir la nausée sur la piste de danse. Bébé, je savais bien que tu serais très inquiet à mon sujet. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je vais bien. T'en es sûr? Oui. Eh bien, tant mieux. Mais tu vois, je suis enceinte. Quoi? Non, mais de qui? Tout d'abord, je ne suis pas enceinte. C'est juste cette stupide cette tante Raki, qui a songé à cette idée. Et si j'étais vraiment enceinte, le père de cet enfant serait pris de vie Malhotra, tu vois? Je ne suis pas comme toi qui, à la moindre occasion, se jette sur toute personne qui s'intéresse à moi. Je ne drague pas n'importe qui. Tu oublies que j'ai toujours été fidèle. Tu te souviens? Le jour où nous avons eu des rapports intimes. Bébé, je sais déjà que je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Alors dis-moi, Puno, qu'est-ce que tu attends? Mais bien sûr que je m'en souviens, bébé. Comment pourrais-je oublier ces moments romantiques? Je m'en souviens très bien. Bébé, je suis désolé. Je sais bien que c'était une question ridicule, Sherline. À vrai dire, je t'ai posé cette question parce que je m'attendais vraiment pas à ce que tu m'annonces soudainement que tu es enceinte. C'est pourquoi j'étais si choqué. J'ai réagi dans un état de panique. Par contre, bébé, tu sais, je suis convaincu que tu n'es pas enceinte. Et puis d'ailleurs, tu ne peux pas être enceinte. Tu ne peux pas te permettre d'être enceinte. Parce que la réussite de notre plan dépend uniquement du fait que tu vas te marier avec Rishab. Et cet imbécile n'est pas assez stupide pour accepter d'épouser une femme qui porte l'enfant d'un autre. Et il n'acceptera jamais de reconnaître ton enfant, car d'abord il n'est pas amoureux de toi. Et tu le sais très bien. Et il n'a jamais eu de relation physique entre vous, n'est-ce pas? Oui. Si cela t'arrivait de tomber enceinte, cela nous ferait perdre de vue notre objectif. Cela ruinerait complètement notre plan. Alors tomber enceinte, c'est... non, jamais. Madame Charline, on va bientôt couper le gâteau. Madame Garina m'a demandé d'aller vous chercher. Et elle m'a dit que vous étiez ici. Oui, allez-y, je vous rejoins. Très bien, madame. Je vais descendre et... Toi, tu descends dans 5 minutes. Shrishti, avec quoi on coupe le gâteau? Il n'y a pas de couteau. Je suis désolée, ma tante, je vais aller Oui, vous chercher un vas-y, ma couteau. fille. 1 minute. Toi, tu restes ici. Moi, je vais y aller. Après tout, c'est l'anniversaire de mes futurs beaux-parents, n'est-ce pas? Dis-moi, Shrishti, ce gâteau, est-ce que tu l'aurais commandé à ta taille? Oh! Sherline, que se passe-t-il? Sherline? Rishab, que se passe-t-il? Sherline? Charlie, Oh non! Charline, Sherline? je peux avoir un peu d'eau. Apportez-moi de l'eau. Charline? Ne reste pas là, regardez, appelle le médecin, il faut conduire Charline à l'hôpital, Mahesh. J'appelle l'ambulance. La tante de ma mère a dit qu'elle était sûre que Sherline attendait un enfant. Debout, debout. Debout, ma fille. Attention. Sherline, de l'eau? Charline? Tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que tu es sûr que ça va? Charline, mets-toi debout et viens vite avec nous, s'il te plaît. Debout. Mets-toi Allez, debout, debout. ma fille.
Ça va, chérie? Viens, ma papa, tu peux. Allez, viens, viens. Tout le monde, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce n'est qu'une petite urgence. Charline va aller très bien. Et surtout, ne partez pas avant d'avoir dîné. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi tu regardes là-bas? Que se passe-t-il? Vas-y, dis-moi. De te poser une question. Je veux dire, ce qui est arrivé à Charline, ici, le malaise qu'elle a eu. Oui. Je veux dire, au fait, je voulais te demander si... Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais parle. Je veux dire, écoute, toi et Charline, vous êtes déjà fiancés. C'est presque comme si vous étiez mariés. Donc, Charline et toi, vous avez peut-être fait quelque chose pour que Charline... Est-ce que tu as perdu la tête? Tu réalises ce que tu dis? C'est ce que tu penses de ton frère? Non, Crois-tu vraiment que je dépasserai les limites en faisant quelque chose comme ça, Karan? Est-ce que tu aurais oublié les valeurs qui nous ont été transmises? Nos parents nous ont élevés avec certaines valeurs, Karan, et je les applique dans ma vie, d'accord? Je sais. Ton grand frère préférerait mourir plutôt que de renoncer à ses valeurs, c'est clair? Écoute, ne le prends pas mal, Écoute-moi une seconde. suis surpris que tu... Écoute, la raison pour laquelle j'ai demandé, c'est que je te connais. J'étais certain que tu n'aurais pas dépassé les limites. Cependant, je voulais tout simplement le confirmer avant de te dire ce que j'ai à te dire. Me dire quoi? Charline est enceinte. Quoi? Tante Savita l'a dit à tante Karina. Et écoute, si tu as des doutes à ce sujet, faisons une chose. Allons à l'hôpital et on pourra le confirmer. Alors... Qu'y a-t-il? Écoute, je ne peux pas te dire si Charline est vraiment enceinte ou pas, mais je n'ai aucune idée de quoi tu parles, Karan. Pourquoi on doit aller à l'hôpital? Viens, suis-moi. Samir. Karan! Plus tard, nous allons à l'hôpital. Vous venez? Oui. Tante Sarla, je m'excuse, mais je dois me rendre à l'hôpital d'urgence. Samir, va déposer Tante Sarla et grand-mère immédiatement. D'accord. Allez. Allons-y. Mais Allez! Allons-y! Attends, mais où est Prithvi? Prithvi, je ne me sens pas très bien. Je ne sais pas quel est le problème, tu vois. Tout ça, c'est uniquement de la faute de Charline. Cette espèce d'idiote. Ce n'est pas une fille, mais une femme éduquée. Mais quelle insouciante! Comment a-t-elle pu faire cela? Franchement, elle n'a pris aucune précaution. C'était tellement irresponsable de la part de Charline. Aujourd'hui, on se retrouve tous les deux dans cette situation à cause d'elle. Avant que la situation ne se dégénère, je vais devoir trouver un moyen de la maîtriser. Mais pour le faire, je dois d'abord me rendre à l'hôpital le plus vite possible. Ma parole! Pour pouvoir gérer la situation, je dois être à l'hôpital. Pour être enfin à l'hôpital, il faut que la route soit libre. Avec ce trafic, c'est sûr que je n'arriverai jamais à l'hôpital. Je vais être bloqué ici pendant très longtemps. Je ne sais pas ce qui m'a pris de passer par cette route. C'est comme... Il commence à pleuvoir, ça ne s'arrête pas de sitôt. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Toute votre famille est dehors en train de se faire du souci pour vous, madame. Je sais qu'ils sont impatients d'avoir des nouvelles de vous. Je vais donc aller les voir et leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils attendent sûrement. Vous êtes enceinte. Vous allez bientôt être maman. Docteur, vous êtes absolument certaine de ce que vous dites? Madame, c'est mon travail. J'ai des années d'expérience. Et vous savez, les examens l'ont confirmé aussi. Docteur, faites-moi une faveur. Faites encore d'autres tests. Il paraît qu'on ne peut pas toujours se fier au rapport. Vous devez vous tromper. Et je voudrais être absolument sûre d'être vraiment enceinte, s'il vous plaît. Mais dans votre cas, je suis confiante à 100%. Et je ne pense pas que d'autres tests soient nécessaires pour le confirmer. Mais vous devriez vraiment être heureuse. Ah, non! Vous devriez faire d'autres tests. Madame, je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Vous êtes bien enceinte. Mais je vous dis que je voudrais d'autres tests. Pourquoi est-ce que vous m'ignorez? Bon, très bien. Dans ce cas, je vais également faire un test sanguin. Il y a un labo ici. Je leur demanderai de l'accélérer spécialement pour vous. Donc détendez-vous. Et si j'étais vraiment enceinte? Si le test sanguin s'avérait positif? C'est certain que la famille de Rishab sera furieuse et je ne pourrai pas me montrer en public. Charline, tu devrais informer Pounou. Mais il va s'énerver contre moi parce que je n'ai pas pris de précautions. Toutefois, il faut absolument que je lui dise. Je ne pourrai pas
le gérer toute seule. Je ne sais pas dans quelle chambre est Sherlyn. Je vais devoir vérifier toutes les chambres et la trouver vite. Quant au Loutra, il ne faudrait pas qu'ils me voient ici. Parce que je suis sûr qu'ils vont me demander ce que je fais ici. Prithvi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il est là pour voir Sherlyn. Pas vrai? Non. Je suis là parce que Prita est là. En vérité, j'ai vu Prita quitter la résidence Loutra avec vous autres. J'ai pensé que Prita devait sûrement vous accompagner à l'hôpital, donc je suis venu. Et je sais que vous considérez Prita comme la famille. Et moi, en tant que son fiancé, je suis aussi un peu comme un membre de la famille, n'est-ce pas? Et si je peux vous aider, bien, je suis là. C'est gentil, Prithvi. Vous êtes très proche de Sherlyn, on dirait. Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas, non. En vérité, je connais pas vraiment Sherlyn. Je n'ai rencontré Sherlyn que 2 ou 3 fois chez les Loutra. Les fois où la famille Loutra m'a invité à leur réception ou rassemblement familial, je ne la connais pas plus. Et mince, je suis complètement entouré par ces gens-là. Comment est-ce que je vais faire pour rencontrer Sherlyn? J'ai besoin de savoir à quel point la situation est alarmante. Je dois absolument découvrir si Sherlyn souffre d'une simple maladie ou si elle est vraiment enceinte, car dans ce cas, je serai dans de beaux draps.